a avec nous ce soir une voix de ce mouvement syndical. Bonsoir Jean-Pierre Mercier. Bonsoir. Vous êtes porte-parole pour la CGT au sein du groupe PSA Stellantis. On connaît votre visage, on connaît votre voix, monsieur. Votre secteur de mobilisation et d'engagement, c'est celui de l'automobile. Est-ce que vous dites aujourd'hui, comme le leader de la CGT, qu'il faut que la lutte des ouvriers des raffineries s'étende à d'autres secteurs? Oui, bien sûr, bien sûr. Le succès d'ores et déjà de cette grève dans les raffineries, c'est d'avoir ouvert la brèche, d'avoir fait exploser cette chape de plomb qu'il y avait sur la question des salaires. Question taboue pour le gouvernement et puis les grandes entreprises, le patronat, ça a volé en éclats. Et oui, on a besoin aujourd'hui d'augmentation de salaire conséquente, non seulement pour rattraper le retard accumulé depuis, je ne veux même pas dire depuis cette année, depuis des années et des années, et puis surtout imposer, moi je trouve une revendication essentielle, c'est d'imposer que nos salaires augmentent, suivent l'augmentation réelle des prix. L'augmentation réelle des prix, c'est-à-dire pas l'augmentation qu'on nous vend, que le gouvernement nous vend régulièrement tous les mois, mais vraiment l'augmentation qu'on subit quand on va faire son caddie, quand on va faire son plein d'essence, etc. C'est pour nous, pour les salariés, pour les travailleurs, une question de conditions de vie. Monsieur Mercier, cette nuit, la CFDT, je le rappelais, et la CFE-CGC ont signé un accord majoritaire chez Total sur des revalorisations salariales, sur des primes. La grève a été levée pour ces groupes-là. Pourquoi ça n'est pas suffisant pour la CGT? La grève a été levée sur le groupe Exxon, Exxon. Pourquoi cet accord continue sur Pourquoi cet accord, les gens qui nous regardent, ça peut être difficile à comprendre. Pourquoi quand on accède à une revalorisation des salaires, aux demandes de deux syndicats importants, pourquoi la CGT ne suit pas? Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Plus de salaire? D'abord, c'est pas que la CGT, c'est les travailleurs, c'est les grévistes qui ne suivent pas. C'est ces deux syndicats, la CFDT et la CGC, qui depuis le mouvement ont milité contre la grève. Ils ont milité contre la grève. Mais ils obtiennent un accord de revalorisation salariale. Ils obtiennent un accord de 5%. 5% d'augmentation générale. Oh, les grévistes, ils demandent 10%. Pourquoi ils demandent 10%? Parce qu'ils ont fait leur compte, ils ont fait leur calcul, et ils ont bien raison dans cette affaire-là. Ils ont demandé à combler le trou accumulé depuis des mois et des mois. Et donc, alors moi, je suis complètement solidaire et je soutiens le fait que les grévistes de chez Total, ils continuent la grève, ils décident de continuer la grève parce que ça fait pas le compte. C'est donc, dans une grève, et j'en ai quelques-unes à mon actif, la première réunion qui se passe avec le patron, il a fallu quand même 3 semaines de grève pour que la direction vienne à la table des négociations. 7% de revalorisation salariale. 5 au niveau des augmentations générales. Après, il y a des augmentations individuelles. 3 à 6 000 de primes. Pour les gens qui nous regardent, on peut se dire que c'est quand même pas mal. Alors, ça peut paraître... Sans dresser, je sais vous allez me dire, il ne faut pas dresser les Français les uns contre les autres. Tout à fait. Mais la vie est dure pour tout le monde, en tout cas pour de nombreux Français. Et si on annonce à ceux qui nous regardent, vous avez 5 ou 7% de revalorisation de salaire, plus une prime qui peut aller de 3 à 6 000 euros, les gens ils vont peut-être trouver ça confortable en se disant c'est déjà ça. Peut-être que certains, c'est déjà ça. Déjà, pour l'avoir, il a fallu 3 semaines de grève. Mais encore une fois, ça ne fait pas le compte. Et ceux qui nous regardent, ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre, qui nous regardent, il faut bien avoir conscience que on ne pourra s'en sortir de cette augmentation des prix, cette inflation galopante, que en se mettant tous ensemble à suivre l'exemple de ce Total et ce d'Exxon, c'est-à-dire de se mettre en grève. Il n'y a que ce discours-là que comprend le patronat. Ça veut dire discuter aujourd'hui sur les lieux de travail, autour de la machine à café, des conditions de la grève. Ça veut dire quelles revendications on met sur la table. Et nous, dans l'automobile, à la CGT de PSA Stellantis, on s'est réunis hier, tous les syndicats sont réunis hier, on appelle tous les salariés à se mettre en grève mardi, à rejoindre cet appel du 18 octobre, et d'ici là, à discuter des conditions de la grève, des revendications, comment on peut se mettre en grève, comment on organise la grève, parce qu'on veut absolument, et un des objectifs quand même, c'est que les grévistes continuent à diriger leur grève, à organiser leur grève. Voilà. Vous savez, là, il y a Vous avez l'impression que c'est plus le cas aujourd'hui?
Il faut se battre tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est, vous savez, quand vous avez deux syndicats qui décident de signer dans le dos des grévistes, eh bien, il faut que les grévistes ils dirigent leur grève et puis qui décident. C'est ceux qui payent le prix fort de la grève qui doivent prendre leurs décisions. Il y a pas de, ça n'existe pas la démocratie sociale, la démocratie syndicale. On vous renvoie souvent à l'exemple allemand où il y a une culture de la discussion, où on avance aussi chez nos voisins outre-Rhin sur des progrès importants, parfois 32 heures. Laurent Desbonnets nous le rappelait encore dans certaines industries. Pourquoi en France on a cette culture, vous dites il faut aller encore plus fort. Pourquoi le blocage? Pourquoi la discussion marcherait pour certains syndicats et pas pour le vôtre? Pour discuter, il faut être deux. Et les patrons, vous avez vu l'exemple de Total, 18 milliards de bénéfices sur les 6 premiers mois, il ne veut pas discuter. Il ne voulait même pas s'asseoir à la table. Bon, et je peux vous dire que tous les grands groupes industriels, là-dessus, ils sont derrière Total. Et ils disent aux patrons de Total, ne cède surtout pas sur les revendications des salariés. Et pour vous dire que la démocratie, oui, la démocratie ouvrière, c'est un combat de tous les instants. Et énormément, surtout. Mais vous nous dites ce soir, on va avancer, mais vous dites ce soir, les voix de ceux qui sont à la CFE et à la CFDT, c'est des voix qui comptent pas. Il y a que les voix de la CGT qui comptent, même s'ils sont minoritaires. Je parle des responsables de la CFDT et de la CGC de Total. Par contre, les voix qui comptent pour moi, c'est ceux qui sont sur le terrain et qui se battent, qui sont en grève. C'est les voix des travailleurs de Total. C'est quand même eux qui font fonctionner toutes les raffineries. C'est pas le responsable de la CFDT, le responsable de la CGC. Hein. Est-ce que vous avez conscience, j'imagine que oui, mais je vous pose quand même la question, que le mouvement risque d'être de plus en plus impopulaire, puisque les gens qu'on voit faire la queue aux stations d'essence, les menaces, ou en tout cas les débuts de grève à EDF, sur les sites nucléaires, alors qu'il y a une crainte d'un manque d'électricité cet hiver dans le contexte de la guerre en Ukraine, tout ça, ça impacte le quotidien de gens qui travaillent aussi, qui peuvent parfois pas se rendre à leur travail, qui perdent un temps fou. Ça, c'est envers et contre tous. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui sont agacés, voire empêchés par ce mouvement? Je suis convaincu que ce qui est impopulaire dans le pays, c'est les augmentations de prix. C'est l'inflation, c'est les augmentations d'impôts. C'est que on peut de moins en moins y arriver. Vous savez, le problème du pouvoir d'achat, il date pas d'aujourd'hui. Il y a 4 ans, jour pour jour, c'était le démarrage du mouvement des Gilets jaunes, qui posait très clairement le problème du pouvoir d'achat. On y est en plein dedans. Et on y est en plein dedans d'une manière différente de ceux des Gilets jaunes. C'est qu'aujourd'hui, c'est au sein même des grandes entreprises qui fabriquent des milliards, qui accumulent des milliards de profits, qui veulent se les garder pour eux, c'est dans ces entreprises-là qu'il y a de la contestation. Alors je comprends que le pouvoir, il en ait peur. Je comprends que les grands patrons, les actionnaires, ils en aient peur parce que oui, c'est une force considérable, ces millions de salariés qui peuvent, s'ils le décident, s'ils en retrouvent la force et la conscience collective, eh bien pouvoir faire céder les patrons sur des augmentations de salaire et que nos salaires suivent l'augmentation réelle des prix. Et du coup, en vous écoutant, on se dirait, logiquement, sur ces thématiques-là, vous allez manifester à l'appel de Jean-Luc Mélenchon dimanche. Là, Philippe Martinez n'est pas du tout enthousiaste, voire refuse cette association. Qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, personnellement, j'irai pas manifester dimanche. Mais il dit la même chose, Jean-Luc Mélenchon. Il dit pour le pouvoir d'achat, contre la vie chère, unissons-nous, convergence des luttes. Madame Panot est même venue au Havre soutenir les grévistes, justement, qui étaient devant les raffineries et les appels du pied sont là. Donc vous les rejetez, non? Mais moi, je préfère faire le boulot, je préfère militer pour que la journée du 18 octobre, ça soit une grande journée de grève, que ça marque les esprits et qu'on puisse après, parce qu'il va falloir une suite, dans la durée, discuter des conditions de la grève dans toutes les grandes entreprises de ce pays qui pourraient entraîner l'ensemble du monde du travail. Parce que c'est un rapport de force que l'on doit absolument, c'est une nécessité vitale qu'il va falloir mettre en place si on veut s'en sortir. Parce que là, on nous fait le coup de l'énergie, de l'électricité, mais quand même, on est dans un pays extrêmement riche où Total c'est fait ces milliards de bénéfices à la fois sur la spéculation, à la fois en nous faisant les poches en tant qu'automobiliste, et c'est le principal fournisseur d'électricité en France. C'est lui qui contrôle tout et c'est lui qui ramasse l'argent. Eh ben, il y a un moment donné où l'ensemble des travailleurs, ils doivent se rassembler, s'unir, discuter des conditions de la grève pour pouvoir
défendre leurs revendications et imposer de véritables augmentations de salaire en prenant sur les profits des grandes entreprises du CAC 40 qui sont riches à milliards. Alors, vous n'êtes évidemment pas naïf, Jean-Pierre Mercier. Vous savez qu'il y a des échéances électorales et de pouvoir interne à votre syndicat. Est-ce que ça peut expliquer aussi aujourd'hui cette position extrêmement dure sur la poursuite de la grève, alors qu'on le disait en début d'interview, ailleurs, on semble avoir trouvé des accords. Est-ce que la succession de Philippe Martinez et les lignes qui s'affrontent dans votre centrale peuvent expliquer aujourd'hui une certaine, je mets des guillemets, radicalisation du mouvement, quitte à vous isoler? Il est certain que la succession de Philippe Martinez engage des débats internes dans la CGT, et je pourrais vous en dire long sur la situation de la CGT et de PSA à Poissy, de ma situation, c'est une évidence. Mais vous Pourquoi savez, ça vous impacte et en mal? oui, ça m'impacte parce que vous parliez de démocratie tout à l'heure. Oui, c'est un combat. La démocratie syndicale à l'intérieur de la CGT, de la Fédération de la métallurgie, c'est un combat et on est menacé d'exclusion. Là, on passe le 20 octobre au tribunal judiciaire pour nous exclure de la CGT. Mais sur ce sujet, je peux vous dire que les travailleurs des raffineries et les travailleurs en général, c'est pas leur souci. C'est au sein de Stellantis ce que vous nous dites. Oui, mais les travailleurs des raffineries aujourd'hui qui sont en grève et demain les travailleurs qui seront en grève, qui seront dans le combat, ces luttes de tendance, ces luttes de clans, de pouvoir qu'il peut y avoir au-dessus à la tête de la CGT, ça leur passe par-dessus la tête. Par contre, oui, le combat de la démocratie ouvrière, de la démocratie syndicale, c'est un combat quotidien que l'on mène, nous, dans la CGT de PSA Stellantis. Jean-Pierre Mercier, merci beaucoup. Porte-parole de la CGT au sein du groupe PSA Stellantis, d'avoir pris de votre temps et d'être venu, monsieur, réagir à ces accords et ces non-accords sur la situation des raffineries et à l'élargissement ou pas de ce mouvement à d'autres secteurs.